Bienvenue les Fortistes, on va finir dans cette émission d'enterrer le Snyderverse, on va parler un petit peu aussi comics, DC Comics, de tout ce qui s'y passe en ce moment et qui est plutôt enthousiasmant, et on parlera forcément aussi de James Gunn et de tout ce qu'il va nous proposer, à commencer par son Superman en 2025. On parlait de quoi déjà? Ah oui, on en était resté à... Et c'est là, comme dirait ma maman, que les Athéniens s'atteignirent, et c'est une très belle référence puisqu'on va parler de Wonder Woman 1984 qui sort en cette fin d'année 2020. 5,4 sur IMDb, 58% critiques sur Rotten, 73 spectateurs. Ça ne recueille pas une grande ferveur populaire. Le film se fait démonter, mais alors au box-office, c'est une catastrophe. On parle de 200 millions de dollars de budget pour un film qui va en ramasser 170 millions tout autour du monde. Je juge pas du film, que je trouve plutôt sympa. Moi, je l'ai découvert beaucoup plus tard, chez moi en 4K, et je l'ai apprécié, je l'ai trouvé sympathique. Je l'ai presque trouvé aussi bon que le premier. J'ai trouvé qu'elle s'en sortait bien, Patty Jenkins. C'est plutôt sympa. Toujours très moche, la fin, avec Cheetah, cet affrontement qui est immonde. Donc il y a des scories dans ce film, mais malgré tout, je trouve que ça fonctionne. Encore une fois, l'alchimie, on fait revenir Chris Pine. Voilà. Mais en tout cas, on ne fait pas revenir les spectateurs dans les salles. En août 2021 sort donc The Suicide Squad. Suicide Squad de James Gunn. On a piqué James Gunn, on a profité d'un petit peu d'un atermoiement chez Marvel avec James Gunn pour le piquer, le faire venir dans l'univers d'ici, et on en fait grand bruit. Il est auréolé du succès des deux premiers Gardiens de la Galaxie, donc on se dit, là quand même, il y a une caution derrière. Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, vraiment Jay Courtney qui revient, c'est un film iconoclaste, à l'image de son metteur en scène, ça part dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi, et pourtant, je le trouve quand même assez respectueux de l'univers d'ici. Moi, j'aime bien ce film, je trouve ça plutôt sympa, un petit peu too much, comme tout ce que fait James Gunn, c'est un petit peu... il en fout plein l'écran, voilà, il a un côté... un petit côté gamin énervant des fois, mais franchement ça passe, je trouve que c'est un bon film, qui ne rapportera encore une fois pas un copec au box-office. Et ça fait un petit peu mal à DC. Parce que là, on se moque pas d'eux, hein. 7,2 sur IMDb, 90% critique, à peu près la même chose en spectateur sur Rotten, c'est donc un film qui là pour le coup recueille une vraie ferveur populaire. Là, les gens se l'approprient, les gens en parlent, mais ça ne suffit pas à faire venir le public dans les salles. Bah ouais, il y a un côté un petit peu élitiste, hein, finalement. Hein. Et on en a parlé dans l'émission sur le Joker. Des fois, on a l'impression que ça marche parce que les gens en parlent, mais les gens qui en parlent, ce n'est pas la majorité des gens, ce n'est pas ceux qui se déplacent dans les salles. Et là, ça se vérifie. 185 millions de dollars de budget. On a quand même accordé au film un budget conséquent. Hein. Les recettes, 170 millions tout autour du monde. 185, 170. Putain, si on était au poker, les mecs, ils seraient sortis déjà manu militari par le service de sécurité. Non, là, ils restent à la table et ils décident d'insister. À titre de comparaison, et là j'en parle aussi, The Batman sort en mars 2022. Et The Batman, c'est 800 millions ramassés tout autour de la planète. C'est plutôt un bon succès, le film n'a pas un budget complètement délirant, Matt Reeves a fait le boulot, on a un bel effet critique, tout le monde dit que c'est magnifique. Moi, comme dirait notre bon président, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais voilà. Une nouvelle vision de Batman, qui n'est pas rattachée bien sûr à ce Snyderverse qui est en déliquescence, on parle pas de Ben Affleck et tout ça, hein. Ça fait longtemps qu'on a oublié Ben Affleck, donc là, Robert Pattinson, tout ça, je vous le dis, c'est pas innocent, parce que ça crée encore une fois une espèce de schizophrénie dans cet univers d'ici. On a Batman qui cartonne, on a un Joker, mais le Joker qui est pas dans le même univers que Batman, qui est même pas dans le même univers que le Snyderverse. Ce Batman, il fait son chemin à côté, il trace sa route à lui, et ça, franchement, pour les spectateurs, c'est pas cool. En octobre 2022, peut-être le film de la dernière chance, Black Adam. Ah, on en avait rêvé de ce film avec The Rock dans le rôle de Black Adam, cet anti-héros à la Dirty Harry dans l'univers d'ici, et franchement, je trouve qu'il remplit pas mal le contrat. Moi, j'aime beaucoup ce film, je l'ai en 4K, ça envoie du lourd, des explosions, des effets spéciaux convaincants, c'est vraiment chouette. C'est un film que je défends parce que je l'aime beaucoup, même s'il a un scénar qui tient sur un papier cigarette. Il n'y a pas de scénar. Mais c'est pas grave, on va avoir une petite péloche colorée. Enfin, petite péloche colorée, on parle quand même de 260 millions de dollars de budget. Hein. Tout le monde doit se servir en se disant on va relancer l'univers d'ici. Petite apparition, bien sûr, d'Henry Cavill à la fin. Forcément, Henry Cavill, on n'avait pas vu sa tête. Alors, c'était pas lui, hein, mais Superman apparaissait à la fin de Shazam. Là, il apparaît. On essaye quand même de dire aux spectateurs vous inquiétez pas, le Snyderverse n'est pas mort, on va le faire revenir. Voilà, 260 millions de dollars de budget sur Black Adam. C'est normal, hein, c'est un film de The Rock. À peine 400 ramassés tout autour du monde. Encore une fois,
Une belle gifle. Je pense que The Rock, là, il ramasse ses dents, il est un petit peu déçu, il s'attendait pas du tout à ça, personne s'attendait à ça. C'est un camouflet. 170 millions ramassés sur le territoire US, il faut vraiment que le reste du monde se bouge un peu, et personne ne va vraiment se bouger. Bref, même si tous les regards sont tournés vers The Flash, qui doit sortir en juin 2023, en mars sort Shazam 2, est-ce qu'il y a besoin de s'apesantir sur ce film? Certainement pas. On est là face à un film insignifiant, insipide, comme dirait Perceval. Budget 125 millions de dollars. Et ouais, on a gonflé le budget du premier film, on tente le tout pour le tout. 125, on a monté un petit peu. Recette 134 millions tout autour du monde. Inutile de vous dire que c'est un nouveau four, malgré la présence au générique de gens comme Hélène Mirren. On reste dans un film sympathique, hein, mais vite vu, vite oublié. Moi, je l'ai découvert sur le tard récemment, j'ai dit ouais bon voilà, on sentait que c'était le chant du cygne un petit peu du Snyderverse. Ce film c'est encore une fois un bon coup de pied, on se demande finalement avec les succès ou les flops qu'a pu avoir DC au box-office avec ses films, comment ça a pu durer aussi longtemps. Là finalement moi je vous en parle là et je me demande comment ça a pu durer aussi longtemps. On a l'impression, ça fait du mal. Hein. Moi à l'époque en salle, j'attends à chaque fois, je me dis ah pourvu que ça ait du succès, pourvu que ça ait du succès, même si le film je le trouve moyen, pourvu que ça ait du succès, et ça n'a jamais de succès. Et on a l'impression qu'on assiste à la lente agonie d'un animal qu'on a envie de dire mais piquez-le quoi, arrêtez d'essayer de la thérapie à outrance, non, il faut y aller là, la bête est morte. Ben non, elle est pas morte, parce qu'en juin 2023 sort The Flash, l'Arlésienne, le film qu'on n'attendait plus, on en parle depuis des années, il y a les problèmes d'Ezra Miller avec la justice, il est complètement taré, est-ce qu'on va sortir le film, est-ce qu'on va pas le sortir? Moi je vous avais dit sur cette chaîne que ce film on ne le verrait pas sur grand écran, ils avaient déjà scrappé Batgirl, hein. Il y a quand même eu un film, Batgirl, que personne n'a vu. Le film était fini, et on l'a complètement scrappé, on l'a pas montré aux spectateurs. Et là, on va balancer ce The Flash, on le balance quand même. Il a coûté cher, The Flash. Le budget n'est même pas révélé, hein. On parle de, bien entendu, plus de 300 millions, il y a eu des reshoots à l'appel, ouais, à mon avis, ça va chercher 300, 400 millions. Ils ont quand même fait de la promo sur ce truc-là. 270 millions ramassés tout autour du globe. Là, c'est le clou, hein. Le clou final dans le cercueil. Là, je veux dire... plus personne n'en veut de cet univers. Tous les projets qui sont greenlightés à ce moment, on sait qu'ils vont au casse-pipe, on sait que c'est fini. Je veux dire, vous avez un Flash, on fait venir Michael Keaton, on a tout essayé. Hein. Supergirl, alors oui, on fait dans le wokisme, Supergirl à la place de Superman. On aura refusé jusqu'au bout de donner une seconde chance à Henry Cavill. On a eu le meilleur Superman depuis Christopher Reeve, Henry Cavill. Il est énorme, il est fait pour jouer ce rôle, et on ne lui aura jamais donné vraiment sa chance. C'est ça le plus gros gâchis du Snyderverse. On avait trouvé un Superman extraordinaire, et on n'en a rien fait. Quelle tristesse quand même. Donc 6,6 sur MDB, hein, 63% critique, et presque 90 spectateurs. C'est pas un film détestable. Moi, quand je le vois au ciné, je me dis, il est plutôt sympa. Mais franchement, si on avait mis Superman à la place de Supergirl, si on avait fait cet étonnant jeu de miroir avec Michael Shannon, avec Henry Cavill, ça aurait eu une autre portée émotionnelle. Michael Keaton est grandiose. C'est un film que j'arrive à apprécier. Je le trouve même touchant dans ses relations entre The Flash et sa mère. Je trouve que c'est touchant. Mais voilà, ça... on en a trop parlé, on l'a trop attendu, on sait déjà que c'est mort. Donc on y va quand même à reculons en se disant peut-être un miracle. Moi à cette époque-là, j'attends un miracle qui n'aura bien évidemment pas lieu. Blue Beetle, hein, août 2023, ça sort dans une indifférence quasi générale. Moi je l'ai toujours pas vu, on m'en a dit plutôt du bien. Budget 100 millions, 130 millions rapportés tout autour du globe, très mauvaise affaire, hein, tout le monde s'en fout à présent. On fait réaliser ça par Angel Manuel Soto. Il est portoricain, hein, comme son héros. Je vous ai expliqué la règle, hein. 6 sur MDB, 91% je crois sur Rotten Spectator, c'est un film que les gens apprécient, mais bon, ils sont 10 à s'être déplacés pour aller le voir, donc voilà, c'est un film qu'on ne compte même plus. Aquaman 2 sort en décembre 2023 dans l'indifférence quasi générale, même moi je me déplace plus, hein. J'ai assez souffert. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et ben là c'est moi, j'y vais plus. Je l'ai toujours pas vu Aquaman 2. Hein. Je suis sûr que c'est pas mal, mais bon, 440 millions ramassés tout autour de la planète, vraiment tout le monde s'en fout. Il se tape pas de si mauvaise note que ça, en plus on est encore sur Rotten, sur un 80%, quelque chose comme ça. Mais on peut faire confiance à James Wan, je suis sûr qu'il a emballé un film plutôt sympa, mais est-ce que le cœur y était vraiment? Franchement, quand on voit sortir Aquaman 2, on se dit de toute façon, ils ont déjà annoncé à l'époque que James Gunn allait relancer
l'univers d'ici avec sa propre vision de l'univers. Donc voilà, la messe est dite, c'est mort, l'univers mort et enterré. Gros regret pour ma part, hein, ça restera quand même comme une grosse blessure de cinéphile. Franchement, j'aurais souhaité vraiment en voir beaucoup plus. Décembre 2023, va falloir attendre juillet 2025 pour voir une suite à tout ça, une suite, un reboot, on relance l'univers. Donc on efface tout ça, hein. Ça a été 10 ans d'atermoiement, de haut, de bas, d'émotions, on peut les remercier, hein. Moi j'ai vu des grands moments, je n'ai pas parlé ici du Snyder's Cut de Justice League, vous avez suivi toute cette histoire, quand il est arrivé je trouve que c'est grandiose, on en a encore une fois déjà parlé sur cette chaîne, je trouve que c'est magnifique, mais ça arrivait de toute façon trop tard. Et James Gunn, donc James Gunn, il vient, il prend les rênes de l'univers d'ici et va nous faire de nouvelles propositions. James Gunn, hein, vous le connaissez tous, quelqu'un qui vient de l'Indé, d'une écurie à la Trauma, un petit peu, il est très fan du cinéma Trauma, de Lloyd Kaufman, donc Horribilis, des petites péloches d'horreur qui sont plutôt bien emballées, super, un film de super-héros complètement dérangeant, enfin, un faux film de super-héros avec un mec qui tape sur les gens à coups de marteau, et puis Les Gardiens de la Galaxie, il s'attaque à du gros budget, et puis ça cartonne, sa trilogie est magnifique, donc James Gunn, on peut lui faire confiance, The Suicide Squad, que je trouve sympa, mais James Gunn, c'est un fanboy, et quand on voit arriver son trailer de Superman, on peut se poser des questions aujourd'hui, de savoir ce qu'on peut attendre de Superman. Alors ce trailer, vous le savez, il a fait grand bruit. Ouais, il a cartonné un petit peu partout, il a fait des millions de vues en peu de temps, c'est le Superman que tout le monde attendait, ouais, sauf que James Gunn, je vous le répète, c'est un fanboy. Et quand on voit ce trailer qui m'a suffisamment chauffé quand même pour que je le diffuse sur Facebook, hein, je le trouve vraiment sympa, mais on sait qu'on va s'inscrire dans ce que nous avait proposé Richard Donner. Et ça, c'est plutôt à mettre au crédit de James Gunn, c'est-à-dire de respecter un petit peu l'héritage du passé. On a ce thème de John Williams, on joue la fibre nostalgique. On a beaucoup de belles choses dedans que j'aime bien. Après, on a l'impression quand même d'avoir un petit peu un trailer fait par des fans, avec des morceaux composites d'autres films, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est Luthor Corp, on a l'impression d'avoir une esthétique à la Smallville. L'apparition de Lex Luthor avec son pistolet, là, on va dire, ouais, bon, on attend de juger sur pièce. Crypto, pour faire marrer les gens, ça c'est James Gunn, on aime bien mettre des animaux, donc on met Crypto. Et David, je sais même plus son nom, Corey Sweet, qui prend la suite de Henry Cavill. Alors là, on n'est plus du tout dans le même univers. On a compris qu'on allait s'adresser plus aux Jones. Moi, quand je l'ai vu avec son espèce de coupe, là, on dirait un dessous de bras, j'ai dit à ma compagne, c'est quoi ça? Elle m'a fait, bah c'est la coupe casquette. Hein. C'est quoi? La coupe casquette? C'est quoi ce Clark Kent? Et on a compris qu'il allait nous recomposer un Clark Kent un peu voûté, un peu courbé, un peu maladroit. Donc on se retrouve vraiment dans le Richard Donner. Et c'était pas la vision de Clark Kent que je préfère. Parce que c'est pas parce que tu es Superman dans une vie qu'il faut que tu sois un débile profond dans une autre. Il faut quand même que tu aies un petit peu de charisme. Tu peux quand même exister. Là, on a un jeune un peu visiblement mal à l'aise dans sa peau. Enfin bon, bref, je digresse encore une fois. Je juge de choses qu'on n'a pas vues. Je pense que ça va être un très bon film. Mais encore une fois, je n'attends pas d'un Superman un bon film, je veux un grand film, je veux quelque chose qui nous tire des larmes. Et James Gunn, il sait le faire, hein. Le dernier Gardien de la Galaxie, il m'a fait pleurer à chaudes larmes. C'est une merveille, donc il sait jouer la carte un petit peu de la fibre sensible, jouer avec le spectateur. Donc j'ai de bons espoirs ce film, mais j'ai peur quand même que James Gunn s'auto-censure un petit peu et respecte un cahier des charges un petit peu trop lourd, qu'on n'a pas cherché en dehors des sentiers battus. Clark, Lex Luthor, Lois. Voilà. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de neuf à se mettre sous la dent? Est-ce qu'on va avoir une petite péloche inoffensive? On jugera sur pièce. Toujours est-il que là, c'est fini le Snyderverse, fini vraiment ou pas, on ne sait pas, parce que les projets qui arrivent, on nous annonce que le premier jalon posé sur ce Gunverse, on va appeler ça comme ça, c'est Creature Commandos, cette série animée sortie récemment, et puis on attend encore des choses comme Supergirl, on attend Clayface, une série, pas une série, un film autour de ce méchant de Batman que j'adore, Booster Gold, Sergeant Rock, une série sur les Green Lanterns, voilà, on attend plein de choses, on nous fait beaucoup de promesses. Moi, les promesses, maintenant, j'y crois plus trop, on va voir s'ils arrivent à remettre sur les rails un univers cohérent, tout en sachant qu'il y aura une saison 2 à Peacemaker. Donc s'il y a une saison 2 à Peacemaker qui est sortie de The Suicide Squad, est-ce qu'il faut considérer que The Suicide Squad est canon dans l'univers? Mais alors dans ce cas-là, comme on reprend Margot Robbie, est-ce qu'il faut compter aussi Birds of Prey ou le premier Suicide Squad? Enfin bon bref, on s'y perd un petit peu parce qu'on va utiliser quand même un petit peu des ossements qui sont restés dans les cendres du Snyderverse. C'est un petit peu bizarre. Et puis dans le même temps, il y aura un Batman 2 hein, qui sera totalement à côté de cet univers-là. Donc c'est quand même un petit peu bizarre. D'ici, arrêtez de perdre le spectateur. Faites un univers cohérent. Faites des Batman qui sont dans un univers qu'on peut faire croiser avec Superman.
Faites un univers qui tient la route. Arrêtez de faire ces espèces de projets qui partent un peu partout et qui déroutent complètement les fans que nous sommes. Moi, je veux des projets intègres, entiers, comme vous aussi, hein. Je veux des projets qui touchent au cœur. J'espère vraiment, sincèrement, qu'on aura au moins de bonnes péloches à se mettre sous la dent et qu'on va enfin respecter ces personnages. Surtout, et ce sera la fin de cette émission, que c'est ce qu'on fait en ce moment dans les pages des comics, hein. Dans les comics, les séries comme ça, Batman, Superman, se portent très très bien. On a toute une vague de nouveaux scénaristes qui sont arrivés. Tom Taylor, Tom King, Chip Zdarsky sont des créateurs qui arrivent avec des idées neuves. Et moi qui suis les séries Batman, ça fait très longtemps que je les ai pas suivies aussi avec autant d'intensité. Quand j'étais gamin, avec mon frangin, quand on avait découvert enfin qu'on pouvait acheter des comics en VO dans une petite librairie obscure du Vieux-Lyon, et ben on s'était régalé à l'époque des écrits de Chuck Dixon, tout ça. Moi, j'avais jamais retrouvé ce degré d'implication émotionnelle dans des BD, et actuellement, dans les séries Batman, il y a ça. On respecte la Bat Family. Nightwing, on en a parlé dernièrement sur cette chaîne, il tutoie les Sims en ce moment. C'est tout simplement la meilleure série d'ici, selon moi. Mais les séries Batman sont tout aussi extraordinaires. Enfin, on utilise un Bruce Wayne, un Batman un peu vieillissant. On sent que le temps a passé, on sent que il a pris des coups, on sent qu'il est prêt à passer le relais. Moi, ça me fait plaisir de voir un héros un peu vieillissant. Ça me fait plaisir de voir qu'on respecte un petit peu tout l'héritage de ce qu'il y a eu avant, mais tout en proposant des histoires nouvelles. Moi, je vois des nouvelles choses en ce moment. Je suis assez content. Il y a de très grands réalisateurs, je dis réalisateurs, de très grands scénaristes, de très grands dessinateurs. Franchement, ça vaut le coup de jeter un petit œil. Jetez un œil sur quelques récits récents qui sont édités par exemple chez Urban. Prenez la série The Penguin de Chip Zdarsky justement et Tom King. Elle est incroyable, il y a beaucoup de choses et il y a une vraie continuité. C'est-à-dire qu'on arrive à suivre l'histoire de Harley Quinn, même si on ne suit pas la série Harley Quinn, on la voit passer, il y a une évolution de ces personnages, on la voit passer dans les séries Batman, on comprend qu'il y a eu une fracture dans son histoire avec Poison Ivy, mais quand même, on suit, on a un vrai fil directeur. Je pense qu'actuellement, la personne qui est en charge de l'univers des comic books d'ici, du DC version papier, il doit maîtriser un peu tout ça d'une main de maître, parce que vraiment, il y a une cohérence que ça fait longtemps que j'avais pas vu ce degré de cohérence dans cet univers-là. Alors, j'ai pas lu ce qui est sorti tout récemment, et ça vient de sortir en France, Ultimate Power, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais qui a l'air d'être un très bon arc narratif. Je suis assez impatient de le découvrir. Bref, ce qui se fait sur papier, c'est bon. J'espère que ce qui va nous arriver en 2025 sur grand écran, là, et puis un peu plus tard, bah, ça sera aussi de l'excellence. Franchement, on le mérite. On a bien souffert. Moi, je rêve quand même toujours secrètement qu'à un moment, voilà, on puisse dans 5 ans avoir développé un univers cohérent et puis qu'il fasse une histoire de réalité alternative et qu'on revoie Henry Cavill, enfin en Superman à la hauteur de nos attentes et tout. Ouais. Et je rêve, je suis un rêveur et je le revendique. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette petite émission. J'espère que vous l'aurez apprécié. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir un petit peu sur tout ça, de revenir un petit peu sur ces émotions qu'on a eues avec ce Snyderverse, sur ces attentes qu'on avait, qui n'ont pas été franchement récompensées. Mais il reste quand même un univers cohérent. Et je suis content d'avoir tous ces films chez moi en 4K pour pouvoir les regarder à nouveau parce que indépendamment les uns des autres, ça tient bien la route. Même un Black Adam, il est sympa, un Shazam, il est sympa. Enfin voilà, vous le savez, je reste quand même dans l'attente. Je suis quand même impatient de découvrir Superman. Et on jugera sur pièce. Et c'est là la fin de cette émission. Comme toujours, si vous avez tenu jusque-là, le petit pouce, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, ça me fera vraiment plaisir aussi de savoir ce que vous avez pensé de ces films. Est-ce que selon vous, le Snyderverse méritait de durer un peu plus longtemps ? Est-ce qu'on s'en serait passé ? Est-ce que finalement, c'est bien qu'on passe à autre chose ? J'attends vos retours. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, comme d'habitude, soyez curieux, éclatez-vous, profitez de tout. Et moi, je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao !